c'est le lanceur, ça va pas. Ah, C'est Vicente, bah, là. allez. À toi. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8 au Pays Basque. Aujourd'hui, on s'essaie à la pelote basque, l'une des traditions de cette très belle région. Ouais, c'est pas gagné, hein. Je crois qu'il va falloir qu'on s'entraîne encore un peu. Hein. Ouais, je crois aussi. Allez, sommaire. Wouhou! Cette semaine, Élodie et Sandrine nous emmènent à Biarritz. Entre mer et campagne, elles vont découvrir des traditions basques et des animaux typiques du sud-ouest. À Anglette, Sandrine fera la connaissance de Peyo, un ancien champion de pelote basque, avec son Jack Russell Bobby, et lui fera visiter l'atelier familial de fabrication de Chistera. Vous êtes contente de mon travail ou pas, là? C'est très bien. Dans l'arrière-pays, Élodie rejoindra Yamatit au milieu de ses porcs basques. Ce berger lui présentera cette espèce rustique, robe blanche, tête écu noir. Ils sont là, ils sont en train de filmer que les fesses. Bah nous aussi alors. Puis Yamatit nous fera découvrir un autre animal typique des Pyrénées-Atlantiques, la brebis manèche à tétrousse. C'est pas du tout de tout repos cette histoire. À l'aquarium de Biarritz, nous testerons l'intelligence du poulpe, un mollusque aux 9 cerveaux. Ce sont ses bras, ses cerveaux, plus la tête. Voilà, c'est chaque bras a un cerveau qui lui est dédié. Enfin, Sandrine et Élodie se retrouveront pour passer une drôle de nuit entourée de requins. Pour commencer notre balade animalière au Pays Basque, on s'éloigne de la côte, direction l'arrière-pays. Dans la commune d'Ayer, Yamatit élève un cheptel de 140 brebis manèche à tétrousse, une race typique de la région qui fait la fierté de ce passionné. Tournez, tournez, manège. C'est la farandole des brebis, là. Hop. Et voilà. Comment ça va? Ça va. Jean-Baptiste? Yamatit. Oula. Ya. Ya. Ma. Tit. Tit. Yamatit. Voilà, c'est jamais. Parce que ici, dans le Pays Basque, c'est que des gneuches. Disons, on a notre grammaire, nous. Voilà. Ce serait trop long à expliquer. C'est vrai? Ouais. Ya, 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 ya. Ah, ça, c'est... Sisté. Sisté. Saïsté, ça veut dire venez. Ah, d'accord. Au cochon, on dit touré, touré. T'as combien de brebis, là? Ici, il doit y en avoir 140 à peu près. Ici. 140, Ouais, là. ouais. C'est quoi comme brebis? C'est une race vraiment locale, hein, c'est ça? Ouais, au Pays Basque, il y a 3 races. Ouais. Il y a la manèche tête rousse, c'est celle-là. C'est celle qu'on retrouve principalement sur les coteaux. Parce que la tête noire, on va la retrouver davantage et sur la montagne aussi. Et la troisième, c'est... Et la troisième, c'est la basque béarnaise qu'on retrouve davantage vers le Béarn. Mais c'est quoi la particularité de cette race? Elle est petite et c'est une brebis qui a besoin de sortir, même qui fait mauvais. Si on les a pas sortis une petite heure comme ça, elle commence à... Alors toi, elle donne combien de litres de lait par jour? C'est 1 litre 2 à peu près. Ouais. Voilà. C'est tranquille alors? Tranquille. Ah ouais, tu fais quoi alors comme fromage avec? On fait de l'ossoirati. C'est bon ça. Au lait cru, c'est encore meilleur. Ah ouais? On C'est goûte plus ou pas? difficile. C'est très très bon. C'est bon, Ah ouais. C'est bien bon. Qui veut goûter dans l'équipe parce que là, on a le droit ou pas? On a le droit? On a été sage, non? Bah oui, on fait goûter. Rien dit, hein. On l'envie là. Les caméramans, ils sont occupés, ils peuvent pas. Merci beaucoup. Et Christophe, il est très gourmand. Et si on rentrait les brebis, non? Oui. C'est pas du tout de tout repos cette histoire avec les brebis là. Ah, on est obligé de courir. Il est pas beau, franchement, regardez ça un peu avec ces brebis. Comme c'est beau. Ça y est, j'ai le bâton de berger. On s'entend pas tellement là parce que les bébés réclament leur maman et les mamans réclament les bébés. Et d'ailleurs, c'est grâce au son qu'ils vont se retrouver, qu'ils vont se reconnaître. C'est incroyable. Ah oui, en effet. Vous entendez les bébés? Alors là, qu'est-ce qui se passe en fait? Les mamans
appellent leur agneau. Ouais. Et les agneaux, vice-versa, appellent leur maman. C'est pour ça, là, ils sont tous en train de se chercher. Oui, voilà. Voilà. C'est fou. Oui, trop bien. Ils ont quel âge, là, les petits, là? Les plus petits, il y en a, ils ont à peine une semaine, quoi. Hein. Bébé, elle est où ta maman, toi? Là. Elle est par là, ta maman. Tiens, c'est toi, non, sa maman? C'est qui, sa maman? C'est toi? Ah oui. Vous avez vu ça, la rencontre? Trop contente. Et regarde, là-bas, on a un petit agneau aussi. Une petite tête blonde. Elle se confond avec les brebis, non? C'est ma complice. Ma bergère. Ah bah alors, ma petite T'as trouvé bergère. ta petite maman, là? Parce que les bébés cherchent leur maman, là. On s'entend plus, là. Non. Ben non, parce que c'est grâce à ça qu'ils se reconnaissent, en Bah fait. ouais. Il y en a qui ont déjà trouvé. Regardez le tête, lui, il est trop mignon. Direction maintenant l'aquarium de Biarritz. Depuis 1935, ce bâtiment art déco dédié au monde marin accueille des résidents à nageoires et à tentacules. Quel animal a 3 cœurs, 8 bras, 9 cerveaux et un corps entièrement mou? Le poulpe, bien sûr. Bah, il est où, Patchy, alors, Bastien? Qu'est-ce que c'est, ça? Il est bien caché, il est juste ici, là, Ah ouais. dans sa petite caverne. On voit Patchy caché là, le poulpe. Alors, le Ouais. poulpe, la pieuvre, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est la même famille? Ouais, Oui. c'est exactement le même animal. Et les gens ont tendance à dire la pieuvre, surtout pour les gros individus. D'accord. Et les poulpes plutôt pour les petits. Le poulpe est muni de 9 cerveaux. C'est-à-dire que ce sont ses bras, ses cerveaux, plus la tête. En fait, voilà, c'est chaque bras un petit peu un cerveau qui lui est dédié. Ils ont une dextérité impressionnante. Il a 200 ventouses. Oui, voilà, il a 200 ventouses, c'est ce qui lui permet notamment d'agripper ses proies. Hein. Ça lui sert aussi à vraiment agripper les rochers pour se maintenir. Dans certains cas, il y a des espèces de pieuvres, notamment une qu'on appelle la pieuvre noix de coco, qui va attraper en fait une demi-noix de coco et elle va essayer d'en trouver un deuxième et elle va se faire sa maison en fait grâce Elle va à se ça. camoufler dedans. Donc les ventouses voilà, ont leur utilité pour, en cas de danger, s'enfermer dans la noix de coco. C'est Et, génial. Ouais. Ils sont quand même très rapides, hein, les poulpes. C'est pas réellement un grand rapide, c'est plutôt un malin qui va disposer à proximité de son trou des petits coquillages justement, D'accord. qui va permettre aux crabes ou aux poissons de venir à proximité et là il va les attraper. C'est toujours, ils sont en train de réfléchir. Un crabe, il va l'observer pendant un moment et il va se jeter dessus, ouais, dans un sens bien particulier pour éviter de se faire pincer. Tout est calculé dans leur déplacement, dans calcul tout. C'est fou ça. Alors ici, vous faites des expériences avec un pot. Voilà. Donc là, on voit un crabe à l'intérieur. C'est un jeu pour lui. Il a ce besoin de tout le temps en fait être stimulé et réfléchir à toutes les situations possibles. Il doit rentrer à l'intérieur pour manger sa proie préférée, hein, qui est le crabe. Regardez, Là, il est en train de regarder. venir là. Il y va direct. Il n'a pas l'air décidé là. Alors là, C'est qu'il a déjà mangé en fait. Patchy, en tout cas, on n'a pas du tout de prouesse. Il n'a pas faim en fait. Patchy, Il n'a pas faim. Donc c'est pour ça que ce crabe ne sera pas mangé. Non. Mais tant mieux pour lui en même temps, j'ai envie de dire. Chez le poulpe, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est très performant pour se camoufler. Oui, c'est le roi du camouflage. Il a cette capacité de changer de couleur. En fait, fou. c'est instantané. Il y a l'aspect couleur, mais aussi il y a l'aspect texture. C'est-à-dire qu'il est capable de moduler sa peau pour avoir des petites aspérités, pour ressembler en gros à une algue. Il a en plus de cette capacité à trouver des solutions, il a une faculté de mémorisation et il est capable d'apprendre, tout simplement. Lorsqu'on dit Pays Basque, on dit forcément pelote basque. Dans cet atelier d'Anglette, on fabrique à la main le chistera, un panier en osier qui permet d'envoyer la pelote sur le fronton. Un savoir-faire qui se transmet ici de père en fils depuis plus de 5 générations. Mon avis, ils sont déjà au travail. Il y a Bobby.
Mais salut. Mais t'es mignon, tu me fais des câlins. T'es trop sympa. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous? Bah ça va très bien. Bon. Je suis ravie d'être là avec vous. On est dans un atelier de Schistera. Bonjour toi. Alors il est tout le temps avec vous dans Ouais. l'atelier? Ouais, il est tout le temps avec moi. Non, il est content. Depuis tout petit, il me suit. Alors quand je vais à la maison, il est avec moi. Et il me suit comme un petit chien, on va dire. On va dire ça. Et... Un petit chien. Voilà. Bah c'est un Donc, petit voilà. chat. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que vous l'avez? Ouais, ça fait une dizaine d'années qu'on l'a maintenant. Ouais, ouais. Vous l'avez eu comment? Il était plus ou moins abandonné. Donc il venait le matin dans l'atelier et il est resté. Ah oui, il Ouais, s'est voilà. bien plu. Ça lui a plu. Donc bon, après, ici, il y a toujours une pelote qui tombe. Il y a toujours des morceaux de bois à grignoter. Donc Ah ouais, c'est ça, ça l'amuse en ouais, fait. C'est un petit chien curieux, hein. Et ça, il nous sert de sonnette. En fait, on n'a pas de sonnette ici. Et c'est Ouais, lui c'est qui- ça, c'est lui c'est qui- comme ça qu'il qui m'a prévient, accueilli, et là. voilà. Alors, la Schistera, c'est un... C'est ça alors, exactement. Le Schistera, alors qu'on appelle Cesta Punta. En français, le grand Schistera, c'est pour jouer à la pelote basque. C'est-à-dire qu'on attrape la pelote, on la réceptionne et on la renvoie. Un gant, Ah parce oui, il y a qu'on un gant. Attends, moi je connais Voilà. pas du tout en fait. Hein. Et on peut envoyer des pelotes à 80 mètres. Alors, le record du monde a été établi à 309 km à l'heure. Et alors tout ça, ça se fait toujours à la main. Ouais. Vous me montrez? Est-ce que je peux vous aider moi? Ah, bien sûr, mon Ça bébé, ça va accrocher. Voilà, ça va accrocher et hop, et on caresse le bois et Ah, on y on va. caresse le bois. Voilà, allez. Ça fait les muscles. hein. Ça fait les muscles, hein. Vous êtes musclés là dans la famille Dans le alors. cas- Alors, on va passer à l'atelier de tissage maintenant. Ah, on va passer à l'atelier de tissage. Ok. Donc Jean-Louis, qu'est-ce qu'on fait alors après? Vous passez, rentrez dans un trou et vous sortez de là. Hop. Alors, Je me suis trompée? non, c'est-à-dire que il est fendu. C'est moi qui l'ai cassé là? Non, c'est pas grave. Enfin, il me dit pas que c'est Non. pas moi, mais Non, il dit non, que c'est non. pas grave quoi. Donc ça veut dire que c'est moi. Et vous mettez combien de temps à faire ça, vous? Alors, pour tresser de là jusque-là, il y a 9h30 de tresse. Ah, ça me rassure. Parce que là, avec moi, vous n'êtes pas rendu. Vous êtes contente de mon travail ou pas, là? C'est Ça, très bien. On va vous embaucher. Je vais vous déboucher de celui. Bon, les tisseurs, là, vu que vous en avez fait un, et on va l'essayer sur le fronton directement. Et tu vas l'essayer aussi. Ah oui. Et on va rigoler. Eh ben, c'est tout un programme, ça. Allez! Ça y est, nous sommes sur la cancha. C'est comme ça qu'on dit, ça. hein, au Peyo. C'est le terrain de jeu, finalement, de la L'herbe de pelote jeu de la basque. pelote basque, ouais. Et le fronton et le mur. Mais ce sport, c'est une vraie tradition Ouais, aussi, au Pays dans le Basque, Pays Basque, beaucoup de bons jeunes jouent à la pelote basque, quoi. Et alors, lui, il pratique la pelote Alors, basque aussi il adore la pelote, mais là, il a vu passer une petite chienne blanche et je crois qu'il il est tombé amoureux. Il a un petit coup de foudre. Il a une envie de la rejoindre, mais... Lui, en fait, il vient sur le fronton, il joue, Ouais, c'est ça. il repart, il va dans les Il est un peu gradins. ici chez lui, oui. Mais voilà, mais il faut surtout pas qu'il voie une chienne. Alors, est-ce que j'essaie? Allez, c'est parti. Allez, toi, là. Chut. J'aime bien ce truc. Alors, le but du jeu, Sandrine, c'est de mettre la pelote dans le schistera et d'un geste par-dessous, la renvoyer et essayer de toucher le grand mur vert qu'il y a là. D'accord. Eh, c'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Le grand mur vert, il est là. Non. Ah, non, je crois pas. Et ils rigolent en plus, les joueurs professionnels derrière, là. Ils sont morts de rire. Hop, et on y va. Ouais, super. Et regarde. Ouais. Non, il est tué. Oh non, oh, vous m'avez mis une balle qui a des ressorts. Bon bah ça y est, je fais partie de l'équipe. Enfin, je crois que je suis sur le banc, quoi, remplaçante.
retour à l'aquarium de Biarritz. Élodie va s'intéresser aux phoques gris. Pendant que les résidents permanents font la sieste au soleil, les petits du centre de soins reprennent des forces avant d'être relâchés dans la nature. Bon, moi aussi, j'aimerais bien bronzer au soleil comme cette belle femelle là. Alors là, il y a une petite colonie, hein. Il y a un papa, une maman, une fille et puis 2 autres individus, c'est ça? Voilà, c'est ça. À l'image de ce qu'on peut rencontrer dans le milieu naturel, on a une véritable famille, donc une colonie de phoques où on a un mâle dominant. Il s'appelle Charlie, il est âgé de 18 ans et c'est le seul mâle, comme vous pouvez le voir. Ah, il est là, j'avais même Il est pas en vu. train de jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe sur son territoire. On a Sylvestrine, la femelle, donc c'est une maman. Son amoureuse. C'est son amoureuse, c'est sa favorite. En fait, ce qu'il faut expliquer ici, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a l'aquarium qui présente des phoques et vous avez aussi un centre de soins. Voilà. C'est ça? C'est ça. Dans le centre de soins où actuellement, justement, on a 4 pensionnaires qui sont des pensionnaires temporaires, c'est-à-dire que ce sont des animaux qu'on nous a signalés échoués sur le littoral basque hollandais. On les a récupérés, on soigne éventuellement les petites blessures, on essaie de les stimuler au niveau alimentaire, de manière à ce qu'ils puissent reprendre des forces le plus rapidement possible pour qu'on puisse les relâcher le plus rapidement possible dans le milieu naturel. C'est juste trop petit. Attends, je vais la refaire. Il me perturbe ces phoques, moi. Moi, j'arrive pas, ils font crac-crac devant nous. Bon. En ce moment, vous avez des phoques de 3-4 mois. Est-ce que c'est un âge où vous les récupérez généralement? Les phoques gris, lorsqu'on va les récupérer ou les observer du moins, c'est des animaux qui ont à peu près 3 mois, qui sont de véritables petites peluches, Ah ouais, qui ont, ils ont l'air entre guillemets très mignons, ils sont très attendrissants avec leurs grands yeux. Donc on a souvent envie de se rapprocher d'eux. Mais en fait, la bonne conduite à avoir, c'est les laisser tranquilles, en fait, l'observer à 40-50 mètres. Si on est en compagnie d'un chien, c'est de le tenir en laisse pour éviter des blessures assez importantes. Il vous restez combien de temps en centre de soins en général? Le temps qu'ils reprennent pas mal de poids, ça va prendre entre 2 et 3 mois. Quand ils arrivent ici, ils en font entre 15 et 20, donc il faut qu'ils repassent les 35 kilos. Mais j'ai jamais vu C'est la première fois qu'il me fait ça quand même pendant un reportage et tout. Là, c'est X. Ça, c'est pas sur les animaux de la 8. Quand on se perd dans les couloirs de l'aquarium de Biarritz, on fait parfois de drôles de découvertes. Une carapace en forme de fer à cheval, de grosses pattes d'écrevisse. Mais quel est donc cet animal que va nous faire découvrir Sandrine? Je vais vous présenter maintenant un animal que vous ne connaissez certainement pas. Il est extraordinaire, il est surprenant et franchement, je ne pèse pas mes mots. Il est apparu il y a 450 millions d'années, il a vu la disparition des dinosaures. Je vous laisse apprécier la limule. Regardez, la limule est ici. Il y en a 2 d'ailleurs. Oui. C'est quand même un animal assez particulier, hein? Oui, c'est un animal qui a une forme un petit peu préhistorique. D'ailleurs, depuis la préhistoire, sa forme en général n'a pas trop évolué. Mais c'est vrai que elle a l'air dure en fait. Oui, Vous avez dit qu'elle a une carapace. Oui, c'est une carapace. En fait, dessous, tous les organes sont sous la carapace. Mais c'est un animal qu'on ne connaît pas. On n'a pas en France. En France métropolitaine, non, mais dans les Antilles françaises, c'est possible qu'on en trouve. Elles vivent où, les limules? Alors, les limules elles vivent dans une zone qui est entre 10 et 20 mètres de profondeur maximum. Est-ce que c'est un animal en voie d'extinction? C'est pas un animal en voie d'extinction, mais c'est un animal qui est beaucoup pêché, notamment pour utiliser son sang qui sert de révélateur en médecine, pour vérifier la présence ou non de bactéries, par exemple dans des vaccins ou dans d'autres produits. Donc ce sont des animaux qu'on exploite pour l'industrie médicale en assez grande quantité, donc il est quand même important de les préserver. On dirait qu'elle joue avec moi, avec ma main. C'est drôle. Elle veut grimper, ouais. Ouais, elle veut grimper là. Hein. Et si on allait en quarantaine, voir de plus près la limule? Ok. Bon, ça y est, vous voici dans les coulisses. Alors, la limule, où est-elle? Elle est là-bas, dans le vaccin qui est ici. Alors, est-ce qu'on peut la voir de plus près? Est-ce que tu peux la sortir? Oh, attention avec la queue. Et puis, Je peux la toucher ou pas? Oh oui, vous pouvez y aller. Ah ouais, Juste c'est des quand même... petites dents Ah, c'est sur une le haut vraie dessus. carapace, hein. C'est dur. Ça, c'est plus proche en fait de l'araignée et du scorpion que du crabe. Est-ce qu'elle peut te pincer? Elles peuvent pincer, mais ça pince pas très fort. Hein, ça. Quand on la regarde comme Voilà. ça, on dirait vraiment un fossile vivant. Ouais, hein. ça. Donc là, ce sont ses yeux. Ouais,
ce sont ses yeux. Alors, en fait, il y en a 10, mais ils sont répartis 5 et 5 dans le même organe. Alors, à l'extérieur, on dirait qu'il n'y en a qu'un seul. Et en fait, c'est des... Waouh. Ça veut dire qu'elle a une super vue, cette limule? Mais justement pas. La limule, en fait, ne peut voir... Ça lui sert à rien, Ouais. les yeux, donc. Elle, si, ça lui sert, mais elle ne voit que ceux qui bougent. Que les mouvements, en Voilà. fait. À ton avis, comment ça se fait qu'elle a survécu à tant de choses et qu'elle est là encore maintenant alors qu'elle était là il y a 450 millions d'années? C'est donc parce qu'en fait, c'est un animal qui est assez donc robuste, très primitif, donc c'est pas trop d'organes. Ça peut vivre aussi bien dans l'eau qu'à l'air libre. C'est fou. Alors elle se nourrit de quoi? C'est détritivore, donc ça peut manger des poissons morts, des petits crustacés. Vu qu'elle est posée sur le sable, elle peut se nourrir donc d'invertébrés, de petits vers, de petits mollusques. Finalement, c'est un animal qui est important pour l'environnement parce qu'elle va manger les poissons morts, elle va nettoyer un petit peu. Elle va nettoyer le fond des océans aussi, elle va remuer le sable pour l'aérer. Ouais. Elle a son rôle à jouer dans la nature. C'est important de la préserver, notre limule. Incroyable, je suis étonnée par cet animal. On retourne dans la ferme de Yamatit. Nous avions laissé ce passionné de race locale au milieu de ses agneaux. Élodie le retrouve avec un cochon bicolore, typiquement basque. Je vous présente le porc basque. Regardez. Bon, là, vous avez que ses fesses. Mais en même temps, c'est comme ça que vous allez le reconnaître, car il a les fesses noires et la tête noire. Et c'est bien ça? Voilà, c'est une race qui a été sauvée, qui était en voie de disparition, qui a été entre autres sauvée par 2 ou 3 familles. Donc vraiment, la particularité de ce porc, c'est la tête noire, le cul noir et les oreilles tombantes. C'est comme Voilà. ça qu'on le reconnaît. Exactement. Et puis c'est surtout une race rustique, quoi. Et Très que c'était rustique. c'était la race qui existait ici. Et la particularité justement de la OP Quintois, c'est d'élever les porcs en liberté. Et c'est bien, ils viennent autour de nous, ils n'ont pas peur, tes porcs. Et voilà, il suffit que vous les touchiez comme ça, tac. Ah, comme ils voient rien, Comme ils voient rien, ils sont très surpris. sensibles au toucher. Qu'est-ce que doit manger ce cochon basque? Eh bien, nous, on a la chance de faire nos propres céréales, hein, que ce soit pour les brebis, les vaches ou les cochons. On essaye d'être autonome au niveau consommation. On dit que le cochon, ça mange n'importe quoi, mais ça, c'est pas vrai. Autant à une brebis, vous allez lui faire manger un maïs que vous venez d'acheter qui a été traité, autant un cochon, eh bien, il restait toute la journée sans manger. C'est pas Et ça vrai. nous est déjà arrivé. Ils ont le nez très fin. Là. Ils sont là, ils sont en train de filmer que les fesses. Tant mieux. On va se mettre dedans. Ah bah nous aussi alors. Ah, c'est drôle. Pourquoi tu as choisi ce cochon basque? C'est parce que c'est le cochon de la région ou alors vraiment tu as craqué sur lui? Bon, j'ai craqué, c'est sûr. On est assez sensible à ces choses-là. C'est-à-dire, s'il y avait une race de porc ici, ou comme la manège tête rousse en brebis, eh bien, on y tient, quoi. Elle n'est pas là pour rien, que je veux dire, c'est parce qu'elle s'adapte. Oui. Elle s'adapte aux conditions climatiques de la région. Bon, tu as un groupe ici qui mange, qui est bien, quoi. Et tu en as un autre là-bas qui dort. C'est l'heure de la sieste, j'ai l'impression. On va aller les voir. Donc Allez. le terrain va être boueux de plus en plus. Oh là là, ça glisse, attention de ne pas tomber, les caméramans. on y pourra. Voilà Jérémy, en plein dans la boue. Il faut... Aïe, 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 aïe. C'est sympa d'aller voir les cochons basques dans leur maison. En plus, il y a plein de trucs qui volent là, qu'est-ce que c'est ça? Salut ceux qui font la sieste. Et Ça comme va par hasard, 2 femelles. Non, c'est un mâle. Les mâles dorment et les femmes travaillent, c'est ça? Non, elles mangent en fait, les femelles. Moi, j'ai passé un bon moment, mais je voudrais aller me rincer les pieds et Jérém aussi. On peut y aller? Oui, bien sûr. Plusieurs fois par an, l'aquarium de Biarritz propose à ses visiteurs de passer la nuit près des requins. Il suffit juste de s'inscrire et de prendre son sac de couchage. On n'est pas bien là avec les requins? C'est génial. Mais t'as vu, il y a aussi des raies là, ici. Ouais. Et dire que là, ça va être soirée pyjama dans l'aquarium. On a de la chance, on a nos sacs de couchage. Il faut savoir qu'il y a dans ces bassins une vingtaine de requins, Ouais. 7 espèces différentes. Pointe noire, zèbre, marteau, pointe blanche, enfin ils sont tous là, là. Bon, bah si on dormait maintenant. T'as apporté ta nuisette ou pas? Ah non, moi c'est à poil. Ah, tu dors à poil. Ouais. Non, à poil, on y va. Allez. Bah non. Eh bien voilà, notre émission s'achève. On
on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site et l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8. Bye bye. On va vraiment dormir habillés. Hein. Tu précises du coup. Non, regarde. Oui, ah oui, c'est cool. J'ai le direct. Oh là là, mais moi je prends tout dans la figure. Une vraie douche, regardez ça. Bon ben voilà, un nouveau chapeau. Hein, voilà. On a trouvé ça, nous, c'est pas mal. Nouvelle tendance. Tu danses avec moi? Voilà, nouvelle cadreuse, hello. Eh ben oui, parce que Moi, danseuse. les cadreurs, ils font de la pelote. Allez-y les gars. Allez les gars. Ah là là, Gaël, c'est nul. La catastrophe là. Il a fait quoi? Il a mis la balle dans la maison d'à côté.